Le projet consiste à demander à des habitants de l'immeuble de nous présenter un objet personnel avec lequel ils ont un lien affectif. L'idée, c'est de faire un portrait de personnes, d'individus différents. Il y aura 3 peintures et donc ces peintures sont divisées en 2 espaces. En haut, les mains de la personne et en bas, le contexte de vie de ces personnes. Un peu à l'image d'une série que j'ai débutée il y a 3 ans, qui s'appelle Portrait Table. J'allais chez des artistes, je prenais des photos de leur plan de travail, de leur table, de leur bureau. Je reproduis en fait le bureau avec tous les objets, traces, taches, en céramique, en plâtre, en bois. Je repeins tout en trompe-l'œil. Il y a toujours un rapport avec les genres de la peinture, le portrait, la vanité, les natures mortes. J'avais réalisé donc une expo où il n'y avait pas d'œuvre en fait au premier abord. Donc il y avait une caisse de transport, des profilés bleus en mousse qui servent à protéger les cadres, des fausses chevilles peintes à même les murs. On arrive dans le lieu d'exposition en ne sachant pas si c'est des vrais objets ou si c'est des faux objets ou si l'expo est commencée ou non. C'est en s'approchant des pièces qu'on va découvrir qu'il s'agit de faux objets, qu'il s'agit de peintures. Quand je représente ces éléments qui viennent plutôt de l'univers du montage, ou en tout cas on va dire de l'envers du décor des expositions, je m'attache à reproduire en fait des objets plutôt banals, quotidiens, ou qui n'ont pas une utilité, enfin qui ont une utilité justement, mais qui n'est pas celle d'être contemplée. Donc ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on puisse passer à côté des choses sans les voir ou se demander ce qui est œuvre et ce qui ne l'est pas. Même quand je fais des faux murs en placo, c'est aussi l'idée de faire réapparaître quelque chose qu'en général on s'empresse de repeindre. J'aime bien l'idée que les choses elles soient en arrêt comme ça, comme si les personnes qui étaient en train de travailler étaient absentes de la scène qui est en train de se jouer. Enfin, finalement, c'est une manière de parler de l'absence. Mais finalement, leur présence, on la ressent par rapport au fait que les choses sont en suspens, comme si les personnes s'étaient un peu volatilisées et qu'il restait leur trace, la trace de leur travail. Je voulais poser cette question, qu'est-ce que ça produit sur le public de voir la destruction d'œuvres d'art ? Et ce que je voulais faire, c'était de ne pas les brûler réellement, en fait. Il y a des effets de matière en peinture, mais il y a aussi de la sculpture, il y a des découpes, il y a des endroits, des pièces qui ont disparu par le feu potentiel. Il y a un rapport là aussi à l'idée de la fin de quelque chose, de la mort. J'aime bien l'espèce de frottement entre ce qui est de l'art, ce qui n'est pas de l'art, ce qui est kitsch ou ne l'est pas, ce qui vaut le coup d'être regardé ou pas. C'est vrai que des fois, je décris mon travail, je dis je fais du trompe-l'œil sur des volumes. Et des fois, je sais pas trop comment ça sonne en tout cas dans l'esprit des gens, ce qui se représente quand je dis ça.